Bonjour et bien avant tout une réunion qui a mobilisé énormément de personnes dans les rues, une belle solidarité, tout le monde ensemble pour une même lutte, un même combat. Une impression d'affrontement avec la police qui voulait nous empêcher de nous exprimer, nous empêcher d'accéder à l'hypercentre, empêcher 3000 Rennais, si ce n'est plus, d'accéder à leur ville, leur centre-ville, qui du coup a provoqué des débordements par la suite. La répression était extrêmement importante. Personnellement, je n'avais jamais vu ça. C'était vraiment impressionnant. Il y avait des gens qui couraient de partout. C'était une sensation super oppressante en permanence. Les lacrymos qui volaient, les flashballs, les bruits des explosions en permanence. C'était aussi très très éprouvant et ça a duré plus de 3 heures les affrontements. Eh bien là c'est évident que même si au début il y a eu quelques jets de bouteilles de la part des manifestants, l'usage de la violence a été extrêmement disproportionné. On a eu des blessés qui se sont comptés par dizaines et des blessés autrement plus graves que ce qui a été montré ou ce qui a été dit. On parle de 3 blessés officiellement, c'est beaucoup plus que ça. Et pour nous, c'est évident que l'usage qui a été fait de la violence était totalement disproportionné par rapport à ce qui a été émis. Tout d'abord, il y a une dualité. Il y a eu deux types de violences. Il y a eu une violence d'attaque, de dispersion, qui était celle de la police, et il y a eu une violence de défense, qui était la nôtre. Considérant tout ce qu'on a pris, toute la lacrymo, tous les jets, il y a eu de la violence de notre côté, manifestants, mais c'était une violence de réponse, pas une violence d'attaque. Alors à la base, c'est une manifestation qui est bien partie, on va dire. On était très très nombreux. Le cortège lycéen étudiant était devant les syndicats. Le problème, c'est quand on est arrivé en fait sur les quais, au moment du deuxième passage, il y avait dès le début, malgré les syndicats pro, une surreprésentation policière. C'est-à-dire qu'ils avaient bloqué tous les accès à l'hypercentre. Non pas seulement juste en mettant des camions, c'était une présence qui était directement offensive, puisqu'on avait des CRS qui avaient leurs boucliers, qui étaient armés, qui faisaient face. C'était réellement une provocation. Ils n'étaient pas au niveau de l'hypercentre, ils étaient directement à l'entrée des rues, juste devant nous. Donc en passant, on les voyait, il y avait vraiment cette force qui était là. Et forcément, ça a occasionné des violences dès le début, hein, malgré la présence des syndicats. Et ça s'est traduit comment ? Ça s'est traduit tout simplement par des tirs de lacrymo dès le début de la manifestation, sur une place de la République qui était encore pleine de gens civils. Hein. Il y a beaucoup de gens qui étaient juste ici, qui ne comprenaient absolument pas ce qui se passait. En tant qu'équipe médicale, on a dû secourir des personnes qui étaient totalement extérieures à la manifestation, des gens d'un certain âge souvent, qui ne comprenaient pas, qui étaient complètement tétanisés par ce qui se passait. Donc voilà, ça a été quand même le moment un petit peu tendu de la manifestation avec les syndicats professionnels et contrairement à ce qui a pu être dit après dans la presse. Et à la suite de quoi les cortèges ont été scindés, hein. Le cortège étudiant est parti d'un côté tandis que les syndicats sont remontés d'un autre et on s'est à nouveau retrouvés tous ensemble à Charles de Gaulle. Il n'y a pas eu tellement d'autres problèmes après ça. Eh bien, donc pour 2 raisons. Donc déjà, pourquoi est-ce qu'on se masque ? Alors à partir du moment où on participe à des manifestations contre le gouvernement, à des mouvements sociaux, on est fiché. C'est-à-dire qu'ils ont procédé à des arrestations de gens qui étaient tout simplement présents, qui n'avaient même pas forcément fait des choses à l'encontre des CRS. Donc à partir du moment où il y a des gens qui sont là à filmer, qui prennent des photos, des gens de la BAC qui sont infiltrés, qui nous surveillent, au sein même de la manifestation, il faut qu'on soit masqué pour éviter ça, pour éviter les arrestations. Et deuxièmement, dans un but préventif, pour se protéger nous-mêmes. Parce que quand on arrive face au CRS, c'est bien beau d'être un visage découvert, mais si on se prend des lacrymos, ça fait toujours mal. Pareil pour les flashballs, les boucliers, les banderoles en français, c'est pour protéger le reste de la foule, ceux qui ne sont pas forcément protégés, des flashballs. Alors personnellement, donc en tant que membre de l'équipe médicale, moi seule, j'ai eu à soigner environ 15 personnes touchées par 1, voire jusqu'à 3 tirs de flashball consécutifs. Il y a eu au moins 5 blessés que je considère comme graves, c'est-à-dire avec blessures ouvertes ou brûlures assez importantes. Et tout ça sans compter les vomissements et les évanouissements qui ont été vraiment
inimaginables, vomissements, évanouissements dus à la lacrymo. Donc, et on a fait un débriefing et globalement, tous les membres de l'équipe médicale, donc on était environ 12 personnes, ont eu les mêmes chiffres. Donc, ça fait plus d'une centaine de blessés. Donc, le chiffre de 3 blessés est vraiment un scandale à nos yeux. Voilà. Oui, pour ajouter quelque chose, il faut noter qu'il y a eu de nombreuses infractions, même au code d'utilisation des armes des policiers, puisque moi personnellement, donc, j'avance à peu près les mêmes chiffres que ma collègue, et les premières blessures que j'ai eu à soigner, c'était des blessures à la tête qui avaient été causées par des matraques de CRS. Donc à partir de là, en fait, c'est antinomique, hein, ça peut pas aller ensemble, ils n'ont pas le droit de viser la tête. Et la première personne qui est venue me voir m'a dit, moi je viens d'être frappé 3 fois à la tête par une matraque. Il avait une blessure au niveau de la tempe. Donc voilà, on se rend compte que clairement il y a une utilisation totalement abusive en fait, et illégale même des armes qui sont confiées aux forces de police. Alors c'est une bonne question, le nombre est un peu difficile à estimer étant donné voilà, que c'était très 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 important. Il était même un petit peu à court à la fin puisqu'il y a des stocks de munitions qui ont été amenés. On sait qu'il y a environ 30 caisses de munitions qui ont été amenées vers, on peut dire, le milieu de la manifestation. En tout cas, ce qui est à noter, c'est que les tirs ont été pratiquement sans discontinuer pendant le moment où ça a lutté dur, et j'ai été très très étonné de voir où ils tiraient, notamment. Puisque voilà, nous, comme on soignait pas mal les gens, ça nous arrivait, en général, on partait assez loin de la zone de lutte avec les gens qui étaient blessés pour aller les soigner. Donc voilà, on était au niveau de République. Moi, à un moment, je suis parti avec un blessé un petit peu derrière les arcades de République, donc c'est quand même plutôt loin, et on s'est pris 3 lacrymos d'un coup à cet endroit-là, qui est quand même très éloigné. Donc voilà, ça pose question sur la façon qui a été faite d'utiliser ces grenades lacrymogènes. Donc moi, la seule chose que j'ai à rajouter, c'est que près de la place du Parlement, à un moment, on a été plusieurs à essayer de calculer à combien de lancers on en était au niveau du temps, et on a estimé que c'était à peu près un tir de lacrymo toutes les 2 minutes, et donc sans arrêt pendant quasiment 3 heures. Donc la place de la République était sous un nuage de lacrymo et c'était vraiment irrespirable. Donc on a avec nous une petite caisse qui recense un peu les projectiles qu'on a pu ramener, sans compter tous ceux qui ont été jetés au loin ou récupérés. Donc voilà, vous pouvez voir un petit peu tout ce qui a été montré. La première chose que nous avons à répondre à ça, c'est que nous refusons l'utilisation du terme casseur parce qu'elle induit une distinction entre les manifestants et d'autres personnes, tandis que nous étions unis, nous étions un même groupe. Il n'y avait pas une partie de personnes ici pour défouler leurs pulsions et casser ou frapper, c'était pas ça. C'était l'utilisation de ce que nous avions à disposition dans le paysage urbain pour nous défendre face à une répression excessive, surarmée, comparée à ce que nous avions. Donc nous refusons ce terme, et si c'est ça que les médias et le gouvernement appellent de la casse, alors à ce moment-là, nous sommes tous des casseurs. Alors oui, tout à fait, ça s'est observé donc jeudi dans la rue. On a un soutien très important de la ZAD et des zadistes, donc ça c'est vraiment génial pour nous. On a aussi le soutien des intermittents qu'on soutient évidemment, on soutient la ZAD aussi, et les chômeurs et les précaires. Voilà, c'était ce que j'ai constaté jeudi personnellement. Oui, effectivement, c'est pour ça aussi, je pense qu'à la base, notre Assemblée Générale de Rennes 2 est ouverte à toutes et tous, pas que les étudiants. On a également eu le soutien des personnels de l'université et d'autres soutiens professionnels et de nombreux cours alternatifs. Donc ça nous fait très plaisir, évidemment, et on leur offre tout notre soutien en retour. On espère que ça va continuer pour les prochaines journées de mobilisation. Eh bien, nous avons manifesté parce que nous nous opposons fermement à ce projet de réforme de la loi travail, mais ça s'inscrit dans une logique plus générale. On s'oppose à tout ce qui se fait contre nous, salariés, travailleurs, futurs travailleurs, étudiants.
On s'oppose à tout ce qui touche à nos droits et les grignote depuis plusieurs années. La loi travail, c'est un point de non-retour qui nous a fait aller dans les rues, mais notre lutte, elle s'inscrit dans un cadre plus général, qui est celle d'une justice véritable qu'on espère obtenir pour notre futur. Donc moi, éventuellement, je peux rajouter que cette loi, à mes yeux, c'est une casse totale des droits des travailleurs, ce qui est intolérable parce qu'il y a déjà énormément de travailleurs précaires. Et en tant qu'étudiant, on est amené à travailler très vite et on subira de plein fouet toutes les propositions de cette loi qui sont vraiment honteuses. Moi, je rejoins totalement ce que mes camarades viennent de dire, évidemment, et je pense que dans une logique plus globale, je pense que la France ne doit pas plier en fait à l'Europe néolibérale qui essaye certainement de lui appliquer un peu les principes qui sont censés marcher dans d'autres pays européens, comme ça peut être le cas en Allemagne et en Angleterre. Je pense que non, justement, c'est pas ça qui marche, c'est pas vers ça qu'il faut aller. Il faut pas continuer à précariser le salariat, à flexibiliser l'emploi. Je pense qu'il y a des vraies réformes qui peuvent être faites dans comment dirais-je, dans l'optique de favoriser l'emploi, mais sans précariser le salariat. Donc je pense que c'est possible et qu'il ne faut pas se laisser faire par ce genre de réforme. La réforme du travail, c'est un peu la goutte qui fait déborder le vase. On se bat aussi en général contre la société française, contre cet État où les lois sont majoritairement dictées par le patronat et par ceux qui ont de l'argent.